je mets le sachet infusé dans l'eau froide ensuite. Sachet aux boules, pardon. Ah, c'est pas bête ça. Et ça c'est dans le but d'avoir une meilleure extraction peut-être. Le thé s'ouvre un peu mieux. La feuille se libère mieux peut-être. Je suis allé au musée Bovetti. Je sais pas si tu connais, mais j'ai goûté du chocolat 100%, c'est horriblement amer. C'est pas forcément horriblement amer. Moi, je suis pas d'accord avec ce mot-là. En fait, si ta fève a des notes amères à 100%, ça va être décuplé. Et toutes les fèves ne sont pas forcément amères. Pour moi, le vrai mot à utiliser, c'est intense ou brut. Mais c'est pas nécessairement amer. Amer, c'est une note aromatique, mais voilà, c'est puissant aussi. Ça peut être puissant. Moi, par exemple, j'ai un chocolat Ouah, originaire du ah, Pérou c'est pro. qui est à 100%, qui est très puissant. T'as pas de sucre pour atténuer la puissance du cacao, mais il est pas amer. Mais c'est intéressant à goûter, ouais. Et c'est un peu le whisky du chocolat, en fait. C'est un peu ça, en termes de rapport de puissance. Le reste, c'est du vin, ça, c'est plus. Merci Bougne de ton follow. Bienvenue à toi sur la chaîne Chocolat. En Australie, j'ai mangé un pain en chocolat qui avait l'air vraiment bien poussé. Ils sont bien en pâtisserie là-bas? Pâtisserie, je pense que oui. Viennoiserie, ça va? Pâtisserie, j'avais déjà vu des chouettes trucs chez des Australiens. D'accord, mon erreur alors était de chauffer avant. Ouais, c'est. Ou alors peut-être sur le moment, non, un thé chaud refroidi, c'est quand même pas très bon, je trouve. Et vraiment, ça change. Mais pour le café, c'est exactement pareil. Un café que tu te fais à la n'importe quelle manière d'extraire chaude, le laisse refroidir, c'est rarement très bon. Peut-être, à part du très très bon café, peut-être, mais ça développe des trucs que je trouve pas très intéressants. Je sais que Charlotte, la torréfactrice de chez Yellow Peak à Pau, elle fait refroidir ses cafés des fois pour faire des dégustations. Tu vois vraiment les défauts de chaque café. Je pense que c'est vraiment pour accentuer ce défaut-là. Et après, pour vraiment en profiter, c'est pas très très bon, quoi. Mais par contre, café que tu fais infuser à froid, pareil sur 24 heures, super bon. Le cold brew. À l'intérieur, ça faisait moitié pain au chocolat, moitié brioche, très brioché, très bizarre. Ah ouais, une sorte de brioche feuilletée alors du coup. Ouais, peut-être très feuilletée quand même la brioche. Ok. Ou alors peut-être de la brioche incluse dedans. Ça pourrait être une très très bonne idée ça. Pâtisserie oui, viennoiserie horrible, d'accord. En priorité sur les autres streams. Merci Serge. C'est gentil à toi. Fil rouge. Maman, thé glacé, j'ai fait chauffer mais pas bouillir. L'eau 60 degrés, pas plus. J'ai infusé menthe fraîche, verveine, morceaux d'orange et citron et une cuillère à soupe de sucre pour 3 litres. Euh, c'est une infusion du coup. C'est pas. Tu mets quand même du thé dedans. Une cuillère à soupe de sucre pour 3 litres, ça va. C'est pas. Tu vas pas être diabétique avec ça. Mais ça peut porter un petit peu plus le goût. C'est pas inintéressant. Nous en fait, on préfère faire sans sucre parce qu'on met du sucre à disposition en fait sur les tables du salon de thé. On préfère faire sans sucre et que les gens en rajoutent sur le moment s'ils trouvent que c'est pas assez sucré. Comme pour le café, on met pas de sucrètes. On propose des sucettes, des sucrètes que pour les boissons à emporter. Pareil pour le chocolat chaud, mais il y avait une personne ouais, qui avait demandé à ce qu'on donne du sucre pour son chocolat chaud. Ouais, mais c'était pour un enfant en fait qui est habitué à manger que des, des chocolats chauds, style Nesquik et tout, et rajouter en plus du sucre dedans. J'ai abusément sucré. Je veux bien qu'il y ait des gens qui mangent sucré, mais là vraiment, en fait, je connaissais un petit peu la personne par personne interposée. Vraiment, c'était abusé le sucre que cette personne-là mangeait et ses enfants aussi. Vraiment, c'était conséquent, quoi. Et là, du coup, quand elle est passée à quand l'enfant est passé à ce chocolat-là, vraiment, il a voulu le sucrer et c'était pas bon, du coup. Il y avait que le goût du sucre et du coup, il a même pas fini. Il a à peine pris 3 cuillères et c'est tout.
C'est peut-être pour ça que j'aime pas le café glacé, car à chaque fois que j'en ai bu, il était chaud avant d'être refroidi. Chaud avant d'être refroidi. En fait, le café glacé, tu as plusieurs manières de le faire. Euh, je sais qu'il y a une manière à la grecque. Je sais plus. Il y en a, ils versent juste un café, un expresso sur des glaçons. T'en as, ils le montent. Ça, c'est hyper chouette, ça. Tu prends un mixeur, tu verses un café ou un double expresso dedans, quelques glaçons, tu mixes, et en fait, ça va faire une sorte de mousse. Ça va foisonner, ça va faire une sorte de mousse. C'est hyper rigolo comme texture. Ça dépend du mixeur que vous avez, mais un blender, ça le fait très très bien. Nous, on a un appareil à milkshake, c'est génial. Et ouais, le café frappé fait comme ça, c'est chouette. Ça peut même se verser sur des glaçons pour que vraiment ça fasse frais. Et je sais plus ce qu'il y a encore comme autre technique. Avec du lait, bien sûr, mais c'est plus en. Pour moi, c'est plus en café frappé. Ça peut être un cappuccino frappé ou un latte macchiato frappé. C'est pour ça que. Ah non, c'est. Euh, ça le sème fil ouais. J'ai mis du thé, oui, mais pas beaucoup. Genre 2 cuillères à café. Ok. T'as quand même les bienfaits, c'est bien. Et du coup, à 60 degrés, ça te libère pas de trop d'amertume. Et de l'écho dans la voix, c'est normal. Ah bon? Non, mais c'est en rentrée de vacances là en stream, j'ai tout qui déconne. Ah, peut-être avec le décapeur. Non? Là, ça va mieux? Sinon, tu peux faire le cold brew directement infusé à l'eau froide, mais il faut le tenser. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le cold brew, c'est à au moins 24 heures, au frais, avec direct de l'eau froide, pas d'eau chaude. Ça, c'est super bon, ouais. Et même dosage que pour un expresso classique. Cramé. Normalement, je l'ai branché à l'enrobeuse, mais là, je l'ai débranché l'enrobeuse pendant les vacances. Je n'ai pas rebranché. C'est vrai quand j'en aurais besoin. J'ai toujours l'écho dans la voix ou pas du tout? Ça va. Je connais quelqu'un pour son café froid, il le faut chaud, puis il met 2 glaçons dedans pour le refroidir. Ah ouais? Ouais, c'est un peu le même principe du coup. C'est vrai que moi j'aime pas le café trop trop chaud. Je l'apprécie pas bouillant. Je l'apprécie quand il est, je sais pas, quand il doit être à genre 60 degrés. Pour moi, c'est là où il est le mieux. J'apprécie plus les arômes, je trouve. En fait, je vais vous raconter comment je bois le café. Truc très intéressant. Mais moi, en fait, je kiffe la crème dessus. Ça s'appelle pas la mousse, ça s'appelle la crème. Et la crème, elle dure pas très longtemps. Au bout d'une minute ou deux, déjà, elle commence un petit peu à se ratatiner. Donc j'aime bien presque la slurper, parce que c'est un peu chaud. Je souffle un peu dessus et j'aime bien ça. C'est le café euh, un peu aéré, quoi. Un peu comme la mousse de la bière. Où, quand tu oxygènes ton vin, ça révèle le café différemment, je trouve. Enfin, je trouve. Moi et plein d'autres personnes. Donc j'aime bien apprécier ça. Et après, j'aime bien le laisser un peu refroidir. Ouais. Bah, la plupart du temps, je l'oublie. Donc je le bois comme là, à moitié froid. Mais pour moi, l'idéal, c'est vraiment température à peut-être 60 degrés par là. Après, je digère pas le café s'il y a du lait avec, donc finalement, je bois que des espressos sans sucre. C'est très bien comme ça. L'intéressant, c'est de trouver son truc, un titre. Le Slurpee souffle un peu de. Il est bien, il est bien, c'est validé. C'est un très très bon titre, JKO. Aux aguets, lui. Et aux aguets.
Moi, c'est vrai que c'est rare quand je bois le café avec du lait. C'est vrai qu'un bon cappuccino, j'aime bien, et pas tout le temps. Ouais. Je mets une boule de glace vanille dedans. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ça s'appelle un affogato. On en propose ici. Je fais une connerie. Après, moi, je préfère faire l'inverse. Je préfère avoir un verre dans lequel il y a la boule de glace et verser le café dessus. Souvent, ça fait d'ailleurs petit canard, tu vois. T'as la boule de glace qui vient flotter après dessus. Tu vois, elle commence un peu à fondre la glace. Tu vois, elle adhère un peu aux parois du verre. Tu verses ton café et quelques secondes après, tu vois, elle se détache avec la chaleur. Elle vient flotter. Ça, je kiffe. Vraiment, c'est très satisfaisant. Ça me rend heureux, ça. Et puis, qu'est-ce que c'est bon. Le côté chaud-froid, le côté vanille, café. Ah, putain, c'est... Essayez si vous n'avez pas essayé. Vous n'avez jamais été. On propose affogato café et affogato au chocolat. Donc, glace vanille avec chocolat chaud versé dessus. La même quantité qu'un expresso. Trop bon. Ça peut même se tester avec d'autres crèmes glacées, genre... bon, crème glacée café, c'est un peu dommage. Et crème glacée caramel, c'est pas mal. Praliné, ça peut être bien. Jamais testé praliné d'ailleurs. Oui, je n'aime pas le café. Mais t'as le droit, hein. Kiffer avec le thé, c'est bien. On respecte les gens qui n'aiment pas le café. L'été, je me fais un café le soir, je le mets au frigo pour le lendemain matin pour un café glacé. Le matin, j'ajoute des glaçons. Et il est bon quand même, tu kiffes comme ça? Est-ce que tu préférerais pas justement une infusion à froid? Après, ça peut se garder un certain temps. Tu peux faire admettons, 1 litre de café comme ça. Tu le gardes, tu sais, tu le filtres. Mince, j'en ai trop mis. Tu le filtres, que ça infuse pas pendant 15 jours non plus. Là, du coup, je pense que ça doit être un peu bizarre. Je pense que ça doit pouvoir se garder 4-5 jours, je pense, au froid. Tu fais, admettons donc 1 litre avec tant de café dedans, tu le filtres, et comme ça, tu l'as au frigo pour les 4-5 prochains jours. Les avocats de Goya, ouais, c'est bon. Je crois que là, au table, je faisais des crèmes brûlées au café avec de la glace vanille. Ouais, ça, c'est des bons classiques, hein. C'est tellement redoutable. Ah ouais. Pardon? Vous les connaissez? Ah, ah d'accord. Ah, très bien. Oui. Ah, c'était... Ça ne rajeunit pas. Bon. Ah, ils sont à la retraite maintenant. Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Oh, ils vont bien, ouais. Ouais, ils savent s'occuper, oui. Je les occupe avec les enfants, donc ouais. Deux. Un garçon de 4 ans et une petite fille de 6 mois. 7 mois. Mm. Oh oui. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Tout se passe bien? Oui. Oh, super. C'est mignonne. Tuc, tuc, tuc. Quand je veux un café glacé, c'est vraiment pas pour le goût, c'est plus pour le froid. Je mets un verre entier de glaçons et je le bois à la paille. Ok. Peut-être plus doux aussi le matin, le boire comme ça. Et que des fois,
Il y a des matins où je déjeune pas. Le fait de boire un café comme ça, des fois, c'est un peu violent. Bon, des fois, c'est un peu ce que je recherche aussi. Mais ça, tu sens le coup de beaucoup plus arriver. De l'avoir froid comme ça, peut-être que c'est une meilleure solution pour un réveil en douceur. On entend votre conversation pour info. Ah ouais? Ah ouais, il capte autant? Mince. Bon. Bon, elle a pas dit des trucs. Il faut que je fasse gaffe, par exemple, s'il y a d'autres personnes, des clients ou Marina qui pourraient dire des trucs. Ah, je pensais, comme j'avais fait quasiment les mêmes réglages que l'autre micro, ça irait mieux. Merci beaucoup. Oui, d'accord, ok. J'ai bien fait les réglages. Oui, je m'étais pas mute, ouais. C'était pas une conversation confidentielle. Ça. Personne qui m'avait vu dans le ventre de ma maman. Personne du, pas très très loin de là où habitent mes parents. Au revoir, merci beaucoup. Bon, je termine cette grille-là, je vais aller ranger leur table. Pas bien posé. La dame doit avoir la voix qui porte. Quand j'étais un peu plus près de toi, on entendait un peu elle. Ah ouais. Elle a une voix qui porte pas mal, ouais. Sans forcément parler fort. Elle a une voix qui domine. Et je me faisais la réflexion, elle a exactement la même voix. Je sais pas comment s'appelle cette actrice. Elle a joué dans plein de petits rôles, mais je la vois surtout dans la dernière saison de Camelot, la dame de chambre de la maîtresse d'Arthur, enfin, à Rome. Physiquement, déjà, il y a un truc. Elle lui ressemble un peu. Et la voix, c'est une voix un petit peu rocailleuse. Une voix qui a du vécu. Elle était dans le ventre de la maman. Je suis né dans un chou. Ah ouais? Je savais pas que ça marchait comme ça. Non, moi, c'était à l'ancienne. Vraiment traditionnel. Vraiment, je peux vous faire un schéma. Elle me fait crever de rire. Ouais, bah, elle a des rôles très drôles. Elle a un physique qui se prête à des... À, comment dire? Vous allez me capter depuis le plus loin possible. Elle a un physique, je trouve, qui peut se prêter à des rôles qui lui ressemblent pas physiquement. Et c'est justement là où ça peut être hyper drôle. Je sais pas si je suis très clair dans ce truc que je viens de dire. Et comme par exemple François Hollande en tant que streamer. Là, ce serait très drôle. Ce serait vraiment très très drôle. Tu t'y attends pas. Il a un physique qui fait pas streamer. Et elle, tu vois, c'est pareil. Elle, tu vois, ça, elle aurait le talent, tu vois, pour que ça passe crème. Moi, j'ai pris François Hollande. Franchement, si François Hollande il se lance dans le streaming, mais je le suis, mais direct. Je veux voir ça. Moi, j'irai pas sub non plus, hein. Sans être fan, hein. Je dis ça, je suis pas fan de François Hollande. Mais avouez quand même qu'il y aura un truc, quoi. Parce qu'il faut un physique particulier pour être streamer.
Mais non. Mais c'est un contexte. C'est un contexte. Moi, j'ai pas un physique de streamer. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de physique de streamer. Et je pense qu'il y a une. Non, c'est pas non plus une histoire de génération. Il y a plein de streamers qui ont de la bouteille. Je sais pas, c'est une attitude, c'est un contexte. Non, pas m'évanouir. Non, pas cette maîtresse-là. Dans le, en fait, c'est dans la saison, c'est la jeunesse d'Arthur. Et non, c'est pas une maîtresse. C'est lui en fait qui est l'amant. En fait, il prend des cours chez une dame, une très belle brune, dans une villa, Villa Aconina. Pourquoi je Et en fait, la première fois qu'il rentre dans cette villa, il est accueilli par la servante, qui est cette actrice-là. Non, pas des maîtresses non plus. Ça, c'est les maîtresses qu'il a justement en Bretagne. Là, je parle à Rome. La saison justement où il est à Rome, dans sa jeunesse. Ah, voilà. Je l'ai trouvé tellement canon. Bah, elle est toujours, elle est toujours. Mais pouf, la perceptrice, c'est Aconia. Oui, voilà, ben voilà, Villa Aconia. Je savais pas que c'était son prénom aussi. Drusilla, bonjour à tous. Salut Polar. Drusilla? Ah ouais, pas de son nom. Merci beaucoup Polar et Trion. Ça fait un petit peu. C'est chiant, en fait, c'est vachement bien le décapeur quand c'est là. Sinon, j'ai le fil qui me gêne. Après, elle a vraiment une attitude, t'as pas envie de la faire chier. Ah, c'est les rôles après qu'elle joue. Et Montrose, ça, bah, elle a quand même un sacré charisme, je trouve, avec le langage corporel, puis même sa voix. C'est une voix, tu sais, qui te pénètre. Tu sais, si elle t'engueule, elle t'engueule 2 fois plus que si c'était les mêmes mots par quelqu'un d'autre. Vraiment, tu vois, t'as pas envie de te faire gronder par elle. T'as plus envie d'avoir de ton côté. J'ai revu une bonne partie de la saison 6 dimanche à la télé. Je suis tombé sur Camelot aussi l'autre jour. Sur Sister. Ah, j'arrive pas à résister à jouer à Camelot. Je regarde très rarement la télé. Et ouais, là, je suis tombé dessus. J'avais du temps à tuer pendant le repas. Allez hop, c'est bien. Même si tu les as vus 50 fois les épisodes, enfin, tu prends plaisir à les regarder, quoi. Même des fois, tu oublies des répliques. Hein. Ah oui, c'est vrai, il a dit ça. D'ailleurs, le deuxième qui est en tournage depuis juin. Depuis juin? Ah ouais. Et je pensais que c'était avant. Ok. Ouais, donc il sortira d'ici 2 ans. Comme ça. C'est lui qui fait tout le montage, les musiques, tout. On sera que meilleur. Ah, c'est pas faux. J'ai jamais vu un seul épisode, ça a dû commencer alors que j'étais déjà parti. Ça me donne envie. Ouais, Camelot, vraiment, c'est. J'avais commencé à regarder quand ça passait en feuilleton sur M6. Il y avait 2 épisodes, je crois, à peine, par jour. Ah, j'étais trop fan. Première saison, c'est vrai que j'étais un peu circonspect. Il y avait des trucs, j'avais mis un peu de temps à accrocher.
C'est le temps de saisir vraiment l'humour mi-absurde, mi-travaillé, mi... Je pense que c'était aussi le temps de comprendre un peu les personnages. Et voilà, après... Ah, je fais le magasin, je reviens. Paysage, je reviens. Et n'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas encore fait. À faire point d'exclamation RS pour me joindre sur les autres réseaux sociaux. Rapide. Merci, Pulpitan. Pulpitan, c'est le chou. Salut Capi, comment ça va? Je crois que le deuxième était prêt. C'est pas le troisième qui est en tournage. Non, c'est le. Il y a eu que le premier volet qui est sorti. Et le deuxième, je pensais qu'il était beaucoup plus avancé que ça. Déjà, le premier épisode, il faut accrocher à la débilité des personnages, c'est vrai. Après, on peut plus décrocher. Et c'est exactement ça. C'est un peu. Je crois que c'est un peu le même ressenti que j'ai eu à l'époque, ouais. C'est vraiment le genre de série que j'aimerais oublier pour redécouvrir d'une manière avec un œil neuf. Ah ouais. Je pense que je l'apprécierais d'autant plus maintenant. Encore plus réceptif. Merci Serge pour le point d'exclamation RS. Qui a entendu le PTN? Eh? C'est quoi? Même si ça tentait de copier l'esprit de Camelot avec la Révolution française, c'était pas fou. Ouais, ça, j'ai beaucoup moins accroché. Euh, la petite histoire de France. Après, il y a deux, trois épisodes qui sont drôles, mais ouais. Ils ont fait d'autres trucs. Hein. Moi, avant Camelot, j'avais bien aimé Caméra Café. Très très mal vieilli. Mais à l'époque, c'était drôle. Il y avait des très bons épisodes. Un peu longué, oui. Ça s'est un peu trop éternisé, je trouvais. Ça a été un peu trop redondant. Camelot, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. D'une saison à l'autre, t'as une complexité différente, t'as une histoire qui évolue aussi. C'est pas toujours, pas figé, pas figé. Et donc tu te lasses pas forcément. Je suis quoi? Un chouf? C'est une insulte. C'est, tu sais, c'est les guetteurs qui alertent quand il y a les flics, tu vois, qui arrivent dans un réseau de distribution. Chouf. Une poucave. Non, pas une poucave. C'est vraiment une balance. Les choufs, ils ont pas trop intérêt à être des poucaves, je peux te dire. Hein. Encore un truc dans Camelot. Non, rien à voir. Non, c'est un guetteur.
il y avait une petite série comme ça que j'aimais beaucoup. J'étais très fan avec un pote à moi au lycée. On était très fan